Ah ben celle qu'on ne peut pas chasser, oui. Maille pourri. Le singe araignée. Il y a la goutille, le paquera. Oui, comme tout le monde. Hein. Alors du maille pourri, du cochon-bois, du singe, macaque comme on dit ici. Le braconnage est puni par la loi, mais c'est aussi une menace conséquente pour certaines espèces animales. Mais lesquelles? Connaissez-vous les espèces protégées? Elles autres bien connaître nous viande d'envoi. Qui laisse pour manger? Qui laisse pour respecter? Nous qu'acoutez autres en an mimi sous pays. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. It's all about Romy and the big fat sister Naya. Ah ben celle qu'on ne peut pas chasser, oui. Maille pourri. Les viandes de bois quoi, à poil ou à plume? Le singe araignée. Il y a la goutille, le paquera. Oui, comme tout le monde. Hein. L'ibis. Alors du maille pourri, du cochon-bois, du singe, macaque comme on dit ici. Tortue. Parmi les grosses bêtes là, le cochon-bois on peut le manger, je suis sûre de ça, parce qu'ils l'ont dit. Le tatou par exemple, le tatou. Les gibiers féroces. Hein. Non. Ensuite, il y a le caïman. Jaguar, toucan, les ibis, et puis certaines espèces marines, lamentins, etc. Oui. Mais en général, le public n'est pas toujours informé, sauf si c'est un spécialiste de la législation. Hein, donc. Alors là, c'est très très dangereux pour eux, puisqu'ils savent que c'est interdit. Alors ça, c'est de leur faute hein, s'ils se font attraper. On peut en manger, mais il ne faut pas que ça tombe dans l'exagération. Pour se nourrir soi-même, je suis d'accord, mais pour tuer pour aller revendre ou pour en faire un commerce, non. Informer, c'est beaucoup dire. Les gens, ils cherchent les informations à droite, à gauche. Par moment, il y a des reportages qui sont faits, mais c'est pas assez concret pour moi, personnellement. En parler à la radio. C'est une bonne chose de ne pas chasser pour se nourrir, parce qu'il y a, disons, il y a d'autres viandes, mais c'était bon quand même. Oui, c'est normal, c'est de chez nous, c'est notre tradition, c'est la Guyane. Ah là, je trouve ça pas normal. Hein. Ils chassent pour revendre, pour faire des commerces. Non, s'il y a des élevages, on peut les préserver le maximum. Il y a pas d'autre manière de faire, il faut aussi les protéger, c'est important. Donc je suis d'accord qu'on les protège, il me faut trouver une solution entre les deux, puisque c'est quand même aussi notre patrimoine pour notre nourriture, on a l'habitude. Il faut trouver une solution entre les deux. Mais si on a tué, c'est qu'il n'y a pas de droit aussi. C'est important quand même qu'on les protège, parce qu'à ce moment ils vont disparaître, ils ne se protègent pas, donc on ne peut pas dire que c'est pas important. Hein. Non, pour moi c'est la méchanceté. Je suis triste parce que tuer le jaguar, il n'y en a déjà pas beaucoup. Alors le tuer pour le revendre, ça m'a choqué quelque part. Déjà, ça fait partie de notre patrimoine. Je pense qu'en tant que Guyanais, on doit tenir à notre patrimoine. Et puis ensuite, ils font partie d'un écosystème. Donc s'ils disparaissent, nous disparaîtrons aussi. Il n'y a pas de... Voilà. Quelles sont les espèces que l'on peut chasser en Guyane? Notre invité répond tout de suite à la question. Jérémy Rico, bonjour. Bonjour. Alors pour faire simple, vous êtes le chef de la police de l'environnement. C'est ça. Mais vous allez m'expliquer un petit peu mieux quel est votre rôle en fait. Donc ici, le service mixte de police de l'environnement est la composante de deux établissements d'agents de l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, et d'agents de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Voilà. Quelles sont vos missions? Alors nous exerçons des missions de police de l'environnement, donc des missions de terrain, respect, pour faire simple, police chasse, pêche, police de l'eau. Pour répondre à la question qui nous intéresse aujourd'hui, quelles sont en Guyane les espèces que l'on peut chasser?
Alors, on a, animales, tu veux dire? on a en fait un certain nombre de textes qui protègent des mammifères, des reptiles, amphibiens, oiseaux. Et donc tous ceux qui ne sont pas protégés sont chassables. Après, on a un certain nombre d'espèces qui sont le plus communément chassées, qui elles font l'objet d'un arrêté préfectoral dit arrêté quota. D'accord. Pour cette liste d'espèces, les macaques, les toucans, enfin une liste assez importante. Un nombre d'animaux qu'il est possible de prélever est fixé par sortie et par chasseur. Voilà. Alors cette liste d'animaux non chassables est bien sûr consultable. C'est ça. Dans vos locaux. Dans nos locaux et lors de nos missions de terrain. Donc tous les jours nous avons des agents sur le terrain en mission de police. Et bien lorsque nous rencontrons les gens, lorsque nous effectuons les contrôles, nous distribuons et nous expliquons la réglementation aux personnes rencontrées, aux personnes qui le souhaitent évidemment. Très bien. Quelles sont les sanctions qui sont prévues pour les contrevenants aux différentes réglementations? Alors pour aller rapidement, on a deux types d'infractions, soit des délits, donc ce qui concerne les espèces protégées, soit des contraventions, les infractions à l'arrêté quota. Concernant les délits, les sanctions prévues sont un maximum de 15 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Concernant les contraventions de 4e classe, le maximum prévu est de 750 € d'amende. Dans les deux cas, la saisie des armes ou des objets et des objets ayant servi à commettre l'infraction, les armes, les pirogues, les moteurs, les véhicules, ces saisies sont possibles. Alors est-ce qu'il y a une certaine tolérance pour nous, résidents guyanais, qui souhaitons apprécier le gibier local? C'est plus qu'une tolérance, puisqu'il y a effectivement des animaux qu'il est possible de commercialiser et de trouver dans les restaurants. Nous avons les pakiras, nous avons l'agouti, notamment le cabiai entre autres. Et voilà, ces animaux effectivement on peut les trouver dans les plats locaux. Pour certains animaux, il demeure une espèce de flou artistique, par exemple le caïman. C'est vrai qu'on n'a pas encore saisi toute la nuance qu'il y a. Alors, nous avons donc 4 espèces de caïmans en Guyane. D'accord. Le caïman noir est protégé. Oui. Les 3 autres espèces sont soumises à quota, donc on peut les chasser. En revanche, on ne peut pas les commercialiser et les trouver dans les restaurants. D'accord, donc ça veut dire que n'importe quel chasseur pourra éventuellement ramener l'animal à la maison et le consommer pour sa famille. D'accord, très bien. Donc à partir de là, pas de problème, tout va bien. Et non, je ne pense pas. Très bien. Alors Jérémy Ripaud, je vous remercie. Mais je vous en prie. Merci, à bientôt. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Nous comptons dire à Sakavini Rodbo qui a metté la loi. Mais ça, la loi a pour nous-mêmes. Respecter les espèces protégées, c'est veiller à la préservation de la Guyane tout entière. À Kounoudia, on en Mimisouk pays. Ça capable c'est que nous tout déjà dit que nous gagnons à changer. Pour si est capable.